Yo les tantines, c'est Charmaine, donc j'espère que vous allez bien. Donc moi perso ça va super bien. En plus aujourd'hui je viens en force pour vous raconter une story time. Vous m'avez grave demandé en fait de faire des story time et tout, sauf que moi en fait, j'ai pas envie de faire une story time juste pour faire une story time, en mode vous raconter un truc bidon, tu vois ce que je veux dire ou pas. Je préfère attendre qu'il m'arrive un petit truc histoire que la story time elle soit sucrée. Et pour vous dire, si j'ai trouvé cette story time, c'est grâce à vous. Ouais, c'est grâce à vous. Parce qu'en fait, ceux qui m'ont sur les réseaux savent, de temps en temps, j'aime bien faire le question-réponse et tout sur Instagram. Et je reçois énormément de messages du genre ouais, t'es trop belle, j'aimerais trop être comme toi. C'est sûr que t'as plein de garçons qui viennent te parler et tout et tout. Et en fait, quand je reçois des petits messages comme ça, je passe toujours sur le profil des abonnés en gros qui m'envoient ces messages-là. Et je me suis rendu compte que majoritairement, la plupart, elles ont, on va dire, une tranche d'âge entre euh, 14 et 16 ans. Enfin, ouais, 13, 16 ans, je dirais. Un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut que je raconte ça à mes petites tantines. Il faut que je leur raconte parce que sachez que aujourd'hui, ok, vous me voyez comme ça me fait très plaisir d'ailleurs que bon, on me dise que ouais, je suis belle et tout, sans être arrogante ou quoi que ce soit. Moi-même, je vais pas vous cacher, je me trouve belle. Mais en fait, quand je vois des petites comme ça qui me disent ça, et même pas que des petites, hein. Enfin, je vous ai dit, majoritairement, c'est une tranche d'âge entre 13 et 16 ans, mais il y a aussi des filles qui sont beaucoup plus vieilles, entre guillemets. En fait, des fois, j'ai envie de vous dire, vous me voyez comme ça, mais genre, il y a 3 4 ans, genre j'étais pas du tout comme ça et il m'est arrivé des trucs genre grave humiliants. Bon bref, en gros là ce que je vais vous raconter ça sera sucré, marrant, tout ce que vous voulez. Donc franchement, je vous conseille de bien vous caler, prendre de quoi manger, de quoi boire. De base ça je le dis jamais je pense. Mais là prenez bien de quoi manger, de quoi boire et tout parce que je vais vous raconter mon histoire. Donc avant de commencer bien entendu, je vais vous parler de mes mèches. Ah oui oui mes mèches. Donc ces mèches que je porte, enfin cette perruque que je porte parce que du coup c'était une perruque déjà confectionnée, me vient de la compagnie donc Hairspell Hair. Ils m'ont envoyé la perruque dans ce paquet et à l'intérieur, bah, pour info, vous avez un petit flyer avec des fossiles. Donc c'était une perruque blonde de base. Moi j'ai fait la coloration bleue. Si vous voulez savoir comment j'ai fait cette coloration, c'est simple, allez en barre d'infos. Je vais vous mettre les colorations exactes que j'ai utilisées. Donc si je me trompe pas, là j'ai une perruque de 22 pouces. Et là en fait je peux vraiment vous donner du coup mon avis sincère. Enfin bon, il est toujours sincère mais pour vous expliquer, j'ai ces mèches quand même depuis 3 mois. Donc du coup, j'ai bien eu le temps de tester la qualité et tout. Et je vous recommande à fond. Clairement, je vous recommande à fond. Si vous cherchez une perruque blonde pour faire vos colorations, ou même juste pour avoir une perruque blonde, je vous conseille leurs mèches. D'autant plus que les mèches sont blondes, mais ça fait pas un blond bizarre pipi façon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que j'ai déjà vu des mèches blondes un peu pipi. Là, c'est vraiment un blond blond. Genre un joli blond entre guillemets. Donc voilà, toutes les informations comme d'habitude seront en barre d'infos. Et sans trop tarder, on commence. Donc cette histoire... Et quand je reprends, je vous jure, je suis morte. Elle s'est passée quand j'étais en troisième, fin troisième. Je me rappelle, on avait déjà passé le brevet, tout ça. Si je ne me trompe pas, ouais. C'était fin troisième, vers juillet. Je me rappelle bien, je peux pas oublier ce jour, tellement ce jour-là. Et bref, un beau jour comme ça, j'étais sur mon téléphone, sur Facebook précisément. Bon, parce que Facebook, c'était la base ces temps-là. C'est-à-dire que Snapchat, Instagram, bon, tu vois, on avait histoire de dire qu'on a ces réseaux-là, mais sinon la base des bases c'était Facebook. Il y avait tout sur Facebook en fait. Les groupes genre Face Black, des histoires de genre ce gars sort avec cette meuf, en même temps il sort avec cette meuf et puis après les deux elles se rendent compte qu'elles sortent avec le même gars. Bref, tout le temps il y avait des dramas sur Facebook, c'était un truc de ouf. Donc du coup en fait tout le monde était connecté sur Facebook, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je vous explique, pour ma part sur Facebook j'étais le genre de fille. J'étais pas connue ou quoi que ce soit, mais j'ajoutais tous les gens connus. J'étais grave une vieille meuf. J'ajoutais tous les gens connus. Même quand je voyais le profil d'une personne qui n'avait pas forcément, qui n'était pas forcément entre guillemets connue, côté, tout ce que vous voulez, je l'ajoutais quand même parce qu'on avait peut-être, je sais pas moi, beaucoup d'amis en commun. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et bref, j'étais vraiment folle. Moi en fait, tout ce que je voulais, c'était avoir plein d'amis sur les réseaux et tout et tout. Donc voilà. Et en fait, les gens côté entre guillemets, enfin je vais pas dire entre guillemets, les gens cotés, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire côté, donc j'en profite, c'est dans là qu'on disait que ce gars ou cette meuf est coté, ça veut dire qu'en fait il est connu. Pourtant le gars il est pas chanteur, il est pas artiste, tout ce que vous voulez, mais il est connu. Pourquoi? Je ne sais pas. Généralement c'était le genre de gars qui se faisaient connaître soit par des histoires, ou soit par des trucs, ou peut-être parce qu'ils ont beaucoup de likes. Franchement, je sais pas. En tout cas, je sais pas d'où est sorti ce truc de côté, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les gens qui étaient connus sur les réseaux. Et moi, Charmaine,
mon passe-temps, c'était d'ajouter tous ces gens. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que j'étais une vieille meuf. Clairement, j'étais une vieille meuf. Mais bref, mon passe-temps, c'était de tous les ajouter. Genre, j'en loupais pas un. Que ce soit les meufs ou les gars, j'ajoutais tout le monde. En fait, tellement j'étais une affaire.com, je voulais être au courant de tout, tu vois. Et en fait, quand t'avais ces gens en ami, bah, tu vois, t'étais bien au courant des dramas et tout et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que je les ajoutais tous. Ah oui, et aussi, j'étais le genre de personne en mode, je sais pas comment vous expliquer. Genre, moi je suis discrète, enfin j'ajoute ok certes les gens côté de ça, mais je reste discrète et je poste des photos, on va dire, je sais pas moi, une fois toutes les 2 semaines. Et vous savez pas, quand je postais des photos, quoi je me mettais sur mon 54, je vous explique. Quand je savais que j'allais prendre une photo pour poster sur Facebook, j'enlevais mes fils. Bon, parce que ces temps-là, ma mère, elle aimait grave me faire des fils sur la tête et tout. Donc j'enlevais mes fils, petit make-up. Bon, c'était un make-up quand même assez léger. Mais c'était comme du make-up, genre mascara de ma maman, un peu d'anti-cerne, un peu de gloss. Je me rappelle, je mettais un espèce de gloss rouge à lèvres bizarre là. Bref, je mettais un peu ça. Et même niveau habit, je mettais la barotte, hein. Genre, je mettais des robes que ma mère m'avait achetées, des trucs comme ça. Bref, franchement, je me mettais au top. Et après, je me calais devant le miroir. Petite pause, cambrure, tu connais, et c'est bon. Et là, pour le coup, aujourd'hui, je peux le dire. Je vais pas dire que j'étais une arnaque, mais quand tu me voyais en vrai, il y avait un petit hic, comme on dit. Mais je dirais arnaque dans le sens où, pour aller à l'école, enfin dans la vie de tous les jours et tout, j'étais genre une no make-up. Enfin, je me maquillais vraiment pas. J'avais toujours des fils sur la tête. Des fils, vous voyez, c'est quoi la coupe des fils, non? Genre, bon, je vous mettrai une photo. J'avais la plupart du temps des fils sur la tête. Niveau vestimentaire, c'était pas trop ça. Parce que pour information, quand je prenais mes photos, je mettais mes dernières sapes que ma mère m'avait achetées. C'est-à-dire des jolies petites robes et tout. Bref, j'étais vraiment sointée de la sointance, comme on disait ces temps-là. Enfin, on disait soin, mais bon, bref. Alors que dans la vie de tous les jours, enfin, tu me vois dans la rue, je sais pas trop si tu vas me reconnaître en fait. Bref, donc voilà, maintenant vous savez tout. J'étais le genre de fille qui est discrète mais qui aime bien ajouter les gens à côté et qui se la pète en prenant des photos pour les poster sur Facebook. Maintenant, un petit beau jour et tout, je reçois un message. Personnellement, j'ai pas sauté sur la notification parce que sans me vanter, je recevais quand même pas mal de messages de gars, tout ça. Bon, tu connais, vu que, vas-y, j'étais un peu soin sur les photos, là. Donc, on venait me parler, tout ça, mais je faisais grave la meuf qui répondait pas. À part quand c'était des gens à moitié connus. Là, j'espère que vous voyez à quel point j'étais une vieille meuf, hein. J'espère. Et bref, donc, je prends mon téléphone, je commence à checker les notifs et tout. Et là, quand j'ai vu déjà le blast de ce gars, je me suis dit, non, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être un fake. Il a pas pu venir me parler à moi, genre. Je vous mens pas, je me suis vraiment dit ça. Vieille meuf que j'étais, je me suis dit ça. Et là, donc, je clique sur son profil et tout. Et je vois que c'était vraiment le gars auquel je pensais. En fait, je vous explique, ce gars-là, genre, toute la génération le connaissait. Quand je dis la génération, c'est en gros notre génération, genre 99, 98 ou 2000, bref, tout ce que vous voulez. En tout cas, tout le monde le connaissait. Bon, je vais pas donner trop de détails parce que si je vous donne quelques indices, on sait jamais là qui regarde la vidéo, vous allez peut-être savoir c'est qui et tout, et j'ai grave pas envie qu'on sache en gros c'est qui. Ah, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Genre, comment on va savoir c'est qui en fait? Mais je vous ai pas dit, les amis. Dites-vous que ce gars-là, sa cote de popularité continue même en 2019. Même en 2019, il est encore coté. Et pourtant, il n'est toujours pas chanteur ou je ne sais quoi. J'en ai marre. Donc bref, en tout cas ce gars, genre en mode on le connaissait. Pourtant je vous explique, je précise encore, ce n'était pas un chanteur ou je sais pas quoi, rien du tout. Hein. Mais ce gars en fait il était juste connu, peut-être parce qu'il était beau. Enfin, aujourd'hui, je vais pas dire ça. Mais en tout cas c'était là peut-être parce qu'il était beau. Parce que lui en fait il faisait pas trop partie des gens cotés qui sont connus pour avoir fait des histoires ou des trucs comme ça. Donc lui en fait je sais pas pourquoi il était coté clairement. Bref, donc comme je disais, quand j'ai vu que c'était vraiment lui, j'ai nettoyé mes yeux comme dans les dessins animés. Wallah, je m'en rappelle ce jour-là comme si c'était hier. J'ai nettoyé mes yeux comme dans les dessins animés. Est-ce que vous voyez à quel point j'étais une vieille meuf? J'ai répondu, je lui ai dit oui et toi, bon vous connaissez la suite, tu fais quoi? Rien et toi? Non. On a continué à parler via les réseaux comme ça pendant au moins 2-3 semaines. Ouais, 2-3 semaines, bref ça a quand même duré hein. Et vous connaissez les garçons, à un moment ou l'autre, il faut bien se capter. Et ça, c'était le moment que je redoutais. Je savais qu'il allait me dire, c'est quand on se voit. Vous connaissez les filles, vous savez comment on est. Et directement, je lui ai dit, je sais pas quand tu veux. Donc, il a commencé à me sortir des créneaux, tout ça. Ouais, on peut se voir lundi. J'ai dit, je peux pas. Mardi, je peux pas. Mercredi, je peux pas. Jeudi, non, je peux pas. Vendredi, non, je peux pas. Bref, tout le temps, quand il me proposait un créneau, je disais, non, je peux pas. Là aussi, je peux pas. Et à un moment, il m'a sorti quoi? Il m'a dit,
ouais, t'es bizarre et tout, chaque créneau que je te propose, tu refuses. Bélec, t'es une arnaque. Avec plein de trucs qui rigolent. En fait, comment il a dit ça, c'était plus en mode humour, j'ai l'impression. Mais si, il savait. En tout cas, moi, quand il a écrit ça, mon cœur, il faisait boum boum. Boum boum. Et vas-y, au final, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas quelle eau a coulé dans ma tête, mais j'ai accepté. J'ai accepté parce que je me suis dit que au bout d'un moment, il va trouver ça bizarre en fait, que tout le temps je refuse, je refuse. Et j'ai été bête, j'aurais dû le laisser croire que voilà, je suis occupée en mode lui et moi on pourra pas se voir, que j'ai plein de choses à faire ou voilà. Mais bref, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là. Je lui ai dit, hey, tu sais quoi, vas-y, viens, on se voit telle ou telle date. Bon, allez, disons en gros que on s'était fixé notre rendez-vous la semaine prochaine. Bref, en tout cas, comment j'étais stressée. Mais comment j'étais stressée, on dirait que je partais voir Nicolas Sarkozy. En tout cas, pour vous dire à quel point j'étais une vieille meuf, jusqu'à la date du rendez-vous, c'était limite, je mangeais. Et pourquoi? Parce que je passais mon temps à savoir comment j'allais me coiffer ce jour-là, comment j'allais m'habiller, comment j'allais me maquiller, sachant qu'il fallait que je fasse un peu le même make-up que sur les photos, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et j'avais un problème number one, c'est que, comme je vous l'ai dit, ma mère me faisait H24 des fils, enfin tous les dimanches, elle me refaisait des fils. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en fait, sachant que la semaine, du coup, j'avais les fils sur la tête, je ne pouvais pas me permettre d'aller le capter avec les fils. Donc, il fallait que je trouve une solution. Sachant que ma mère, en fait, elle prenait vraiment grave soin de mes cheveux. Et je savais très bien que si je lui demandais si je pouvais enlever les fils, elle allait dire non, non, non. Mais comme on dit, qui t'entraîne à rien. Donc, j'ai essayé. Je lui ai dit, ouais, tout ça, maman. Je sais plus quel vidéo j'ai sorti. Franchement, je sais plus. Mais je lui avais sorti un truc pour lui dire, en gros, que ouais, faut que j'enlève mes fils. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Voilà, elle m'a dit non, c'est avec ma daronne, quand c'est non en fait. Tu peux, c'est pas discutable. Si c'est non, c'est non. Donc, je vais pas vous cacher, j'ai pleuré. Je vous dis la vérité, ouais. Pas pleurer, genre en sanglots et tout, mais j'ai eu des petites larmes de rage. Parce que, ouais, où t'as vu ça en fait? Tu vas capter un gars à côté, t'as des fils sur la tête. Mais ça, c'est la honte. Donc, du coup, j'étais grave mal. Je me suis dit, vas-y, comment je vais faire et tout. Et bon. On connaît comment sont les enfants, on n'a plus d'un tour dans notre tête. Bah oui. Bon, le jour J arrive, je vous explique. Le matin, quand je me suis réveillée, j'étais stressée, déstressée. Franchement, je sais pas combien de fois je vais dire dans cette story que j'étais une vieille meuf, mais pour le coup, j'étais vraiment une vieille meuf, quoi. Bon, après, peut-être que là, je dis ça parce que j'en parle 4-5 ans après, mais je sais pas, quand je repense à cette histoire, je me dis, t'étais grave une vieille meuf. Donc vas-y, je me suis levée ultra stressée, boule au ventre, tout ce que tu veux. Je dirais que je m'apprête à avoir même Paul Biya ou Macron, je sais pas. J'étais vraiment stressée, déstressée. Ouais, je me dirais que ma vie elle était en jeu ou bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'était vraiment con. Donc quand j'y repense, je suis vénère. En bref, donc je me suis levée et tout. Et en fait, je vous explique, ma mère n'était pas là, elle était partie au travail. Pas besoin de vous dire que j'ai enlevé mes fils. Sauf que j'étais pas une enfant très courageuse, moi. C'est-à-dire que, étant donné que ma mère m'avait dit de ne pas enlever les fils, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché les bouts. J'ai laissé en fait le début des fils et j'ai seulement détaché le bout pour pouvoir tout simplement faire un chignon, un espèce de chignon façon. Et clairement, je vous cache pas que c'était on fit. J'ai fait mes petits babyères et tout, bref, c'était carré. Ensuite, niveau habit, je sais pas comment je me suis habillée, mais me connaissant, vu que j'étais une vieille meuf, j'ai dû mettre un truc assez bien. Au moment du maquillage, je me suis grave laissée aller. En plus là, vu que ma mère n'était pas là, quoi? J'ai mis mascara, petit gloss, anti-cerne, un peu de poudre. J'ai fait la totale et franchement j'aurais pas dû. J'aurais vraiment pas dû. Vous verrez pourquoi, mais j'ai été conne. J'aurais dû faire mon petit make-up que je faisais pour prendre mes photos sur Facebook. Parce qu'en fait, vu que ces temps-là je ne savais pas vraiment me maquiller, j'ai fait de la D. Franchement, dommage qu'on m'ait pas pris en photo ce jour-là. Je vous aurais montré à quoi je ressemblais. Donc ensuite, j'ai taillé donc en cours. La journée, elle est passée, etc. Maintenant, 16h30, la sonnerie retentit. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous dire, mon cœur aussi l'a retenti avec la sonnerie tellement j'étais stressée. J'étais vraiment stressée. Ah oui, et très important, je vous ai même pas dit où était notre lieu de rendez-vous. On s'était donné rendez-vous à une station près de mon collège en fait. C'était une station de métro, étant donné que j'étais à une station de mon rendez-vous. Donc du coup, vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis une boulette. Parce qu'en fait, je voulais arriver avant lui. Pourquoi? Parce que j'avais tout prévu dans ma tête. Je suis vraiment une malade. Je me suis dit que si j'arrive avant lui, du coup, je serais assise. Parce qu'on s'était donné rendez-vous sur le quai du métro. Donc du coup, je serais assise. Et en fait, c'est moi qui allais le voir arriver et pas lui. Un truc que je voulais pas d'ailleurs. Parce que oui, ces temps-là, j'étais hyper complexée par ma taille, par mon physique. Étant donné que j'étais très maigre quand même. Et des choses que je n'ai pas précisées quand je prenais mes photos. Ah si, en fait, je vous l'ai dit, je me cambrais à 360 degrés. Donc là, comment vous dire que
quand il allait me voir, comme dit les Camerounais, il allait au Rwanda. Bref, donc maintenant que je vous ai expliqué mon plan, vous savez pourquoi j'ai mis cette boulette. Heureusement, comme prévu, je suis arrivée avant lui. Si je m'en souviens bien, je crois qu'il était à peu près 16h40 quand je suis arrivée. Et lui et moi, on s'était donné rendez-vous à 16h30. Donc normalement, il était censé ne pas tarder. Mais le temps que j'ai attendu, vous pouvez même pas savoir. 16h40, bon, l'heure à laquelle je suis arrivée, toujours pas là. 16h50, toujours pas là. 17h, toujours pas là. 17h10, toujours pas là. 17h20, toujours pas là. 17h25, un métro passe, je le vois. J'étais tellement énervée. Mais vas-y, je me suis dit, meuf, détache ton visage en fait. Parce que là, tu vas voir. Je sais même pas comment on va l'appeler lui. On va l'appeler salaud. Non, je rigole. On va l'appeler idiot. Ouais, voilà. Je me suis dit, vas-y, détache ton visage en fait. Là, tu vas voir idiot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu vas voir the idiot. Donc, du coup, arrête de faire la meuf, souris et voilà. Donc, vas-y, je suis restée tranquille. J'ai essayé d'être la plus naturelle possible. Vous savez ce que veut dire cette phrase pour les filles quand tu essayes de rester la plus naturelle possible. Au final, tu n'es pas du tout naturelle. Donc, je sais pas ce que j'ai fait, mais je sais que j'avais l'air conne. Clairement, j'avais l'air conne. Donc, vas-y, il arrive vers moi, tout ça. Et en fait, moi, vu qu'il était assise, il s'est mis devant moi. Il est resté genre face à moi. Bon, là, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, ouais, il joue à quoi? Je sais pas, au pire, assis-toi, ou voilà. Et en fait, on s'est regardé pendant 4 secondes. Ouais, 4 secondes. Et là, le gars, il éclate de rire. Quand je vous dis qu'il éclate de rire, hein, il éclate de rire. Et jusqu'à, j'ai reçu 10 000 poustillons. En même tellement, il rigolait, j'ai reçu des gros poustillons. Bon, après, vous me connaissez, j'abuse un peu. C'est pas comme s'il m'a lavé. Mais genre, il a fait un genre de rire. Et bref, il m'a jeté grave des missiles, ce con-là. Donc, vas-y, j'étais grave vénère. En même temps, j'étais gênée parce que je me suis dit, pourquoi il rigole? Il rigole parce qu'il est content de me voir. Il rigole parce que ça ne va pas. Il y a un truc qui le déplaît. Bref, donc après avoir fini de rigoler, il me tend la main. Il me dit ouais et tout, tu vas bien. Mais en même temps qu'il me demandait ça, c'était trop genre en mode un manque de respect parce qu'en fait il rigolait. Enfin, il rigolait pas genre en mode ouais tu vas bien, non. C'était genre ouais tu vas bien, genre tu vois, genre les petits moqueurs là et tout. Et moi j'ai regardé, je lui ai fait oui et toi. Après il m'a dit ouais, après il m'a dit rappelle-moi encore ton blaze. Quand il m'a dit ça déjà, je me suis dit ça c'est un deuxième manque de respect en fait. Parce que on parle ensemble depuis 3 semaines. En plus je vous ai pas dit pendant ces 3 semaines là, moi je pensais que tout était acquis, c'est bon, je m'appelais madame idiot et tout. Bref, je m'imaginais grave des trucs dans ma grosse tête. Et vas-y, donc il m'a dit ouais, rappelle-moi tu t'appelles comment, tout ça. Je lui ai dit ouais, je m'appelle Charmaine et tout. Il m'a dit ah ok. Maintenant il m'a dit ouais bon on fait quoi? Je lui ai dit bah je sais pas comme tu veux. Il m'a dit bah vas-y tu connais pas un parc et tout, on pourra se poser. Moi personnellement quand il m'a dit ça dans ma tête, je me suis dit ah bah en fait ça va. Peut-être qu'il rigolait pour un autre truc. Parce que s'il aurait rigolé parce que j'étais une arnaque ou un truc comme ça, normalement il serait parti. Enfin du coup moi c'est ce que je me disais. Mais il m'a demandé où est-ce qu'on va. Est-ce que je connais un parc? Donc du coup ça veut dire qu'il veut peut-être encore plus rester avec moi. Moi c'est ce que je me suis dit. Vu qu'il y avait un grand parc à la station où on s'était donné rendez-vous, je lui ai dit bah viens on va dans ce parc et tout. Il m'a dit ok. Au moment où je me suis levée, il fallait me voir. Déjà directement j'essayais de voir à où je l'arrivais. Et manque de bol, lui et moi on faisait à peu près, j'ai vraiment dit à peu près la même taille. Parce que je pense qu'en troisième je faisais on va dire 1m74, 1m75. Et donc quand je me suis levée, je me suis rendu compte que lui et moi on faisait à peu près la même taille. Donc déjà lui aussi il l'a vu directement et je sentais qu'il était un peu gêné. Mais vas-y bref, on a fait, ou plutôt il a fait comme si de rien n'était. Donc en partant au parc, vas-y on parlait de tout et de rien. Mais vous savez c'était quoi le plus blessant? C'est que quand je vous dis de tout et de rien, c'était pas genre on parlait de nous deux et tout. Genre le gars il me parlait de jeux vidéo, il me parlait de ses potes, des trucs comme ça, bref c'était archi nul. Pourtant lui et moi quand on se parlait sur FB, c'était des vraies conversations, genre, enfin pas des vraies conversations, mais genre en mode, c'était plus genre sur nous deux, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc déjà bon ça m'a fait un peu cogiter, mais vas-y j'ai pas calculé, je me suis dit vas-y c'est pas grave, de toute façon c'est vrai que lui et moi on connaissait un peu de trucs chacun l'un envers l'autre, donc peut-être c'est pour ça qu'il voulait pas non plus qu'on en parle davantage. Maintenant arrivé au parc, on s'est installé sur un banc. Et en fait, il m'a regardé de la même façon qu'il m'a regardé quand on était sur le quai du métro. Et là, il s'est remis à rire. Mais là, c'était un rire en fait beaucoup plus insolent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour le coup, j'étais vraiment gênée. J'aurais pu lui montrer que ouais, le fait qu'il rigole comme ça me vexe. Mais je l'ai pas du tout montré. Au contraire, genre quand cet idiot là il rigolait, ben moi aussi en fait je rigolais. Mais c'était vraiment plus un rire nerveux, tu vois. Et en plus, en même temps qu'il rigolait, il disait ah ouais, et tout genre... Je sais pas comment vous expliquer, mais là, c'est vrai qu'il se foutait de ma gueule. Et en plus, de temps en temps, toujours dans le ton de l'humour, il me disait des phrases du genre qui t'a mal maquillé comme ça? Tu fais du combien en pointure? Ah, me dis rien, tu fais du 44. Bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, il me blessait sans me blesser. C'est-à-dire, en fait, qu'il essayait de me blesser, mais en restant bon délire.
Donc ça en fait il n'y a rien de plus gênant parce que au final tu sais pas si tu dois mal le prendre ou si tu dois rigoler. Bon, après un moment on a décidé de marcher, si je m'en souviens bien, marcher un peu dans le parc et tout. Et là une fois de plus on parlait de tout et de rien. Et quand je dis tout et de rien c'était pas nous deux. Et c'est pas, je vois, il essaye genre de passer sa main autour de mon épaule. Palpitation de chez palpitation. Je me sentais grave mal. Je me suis dit ouais, c'est chelou. Et tellement j'étais bête là, je me suis dit qu'en fait sur les réseaux ce qu'on voit c'est vrai. Hein. Genre quand un gars il te taquine, ça veut dire qu'il t'aime bien. Mon œil. Et moi dans ma tête quand il a mis sa main sur mes épaules, c'est grave ce que je me disais à l'intérieur. Je me disais donc là c'est bon, peut-être que c'est bientôt officiel. Nanana. Bref, j'avais encore rien compris. Et là, à partir de là, on a recommencé à parler de tout et de rien. Sauf que là, c'était pas un tout et rien de tout à l'heure. Là en fait c'était plus, on parlait de nous. Ouais, de nous quoi, on parlait de nous clairement, on se posait des questions qu'on s'était même déjà posées, mais bref, tu connais, là c'est beaucoup mieux, c'est en vrai et tout, donc voilà. Maintenant, donc ce petit date touche à sa fin, parce que oui, il était déjà 18h, et moi ces temps-là avec ma mère, je pouvais pas rentrer à l'heure que je voulais. Donc avant que je parte, il m'a dit, ouais tout ça, vas-y on parle ce soir, en plus moi aussi je suis pressée, faut que j'aille quelque part et tout et tout. Moi comme je l'ai cru, bête comme j'étais, je me suis dit, vas-y, y a pas de problème et tout, j'étais bien contente. Je me suis dit, ah, mon premier rendez-vous s'est passé bien. Ah, je vais devenir la meuf à idiot. Fallait me voir. Dans ma tête, j'avais plusieurs scénarios. Tout était carré. Là, je me sentais quelqu'un. J'étais conne. Donc, je rentre chez moi en sautillant et tout. La vie est belle. Les nuages sont roses. Nous sommes dans le monde des bisounours. Bref, j'étais heureuse. Je rentre chez moi. Première chose que je fais, je vais sur les réseaux. Comme d'habitude. Quand je dis les réseaux, ça sera plus FB. Je vais sur FB. Non, ces temps-là, moi, j'avais pas Insta. Je viens de me rappeler, j'avais pas Insta. J'avais juste Facebook et Snapchat. Donc, bref, je vais sur FB, etc., etc. Je suis pas allée sur Snapchat, hein. Je suis seulement allée sur FB. Rien à signaler, pas d'affairage. Ok, je suis partie me doucher. J'ai fait mes devoirs, tout ce que j'ai à faire, tout ça. 20h30, toujours pas d'appel de idiot. Sachant que lui et moi, comme je vous l'ai dit avant qu'on se voit, on faisait que de se parler via message parce que oui, on s'était échangé nos numéros. Enfin bon, je pense que maintenant c'est un peu plus logique, mais bref, on s'était échangé nos numéros, tout ça. Donc la plupart du temps, on s'appelait, on s'envoyait des messages, tout ça. Sauf que là, 20h30, toujours pas de message, ni d'appel. 21h30, toujours pas de message, ni d'appel. 22h30, toujours pas de message, ni d'appel. 23h30, toujours pas de message ni d'appel. Ok, donc je prends mon numéro, je compose le numéro, tout ça, j'appelle, j'attends. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie du 06 29 44 50. Attends, peut-être que son téléphone est déchargé. Mais oui, pourquoi je vais paniquer? J'ai pas paniqué, je me suis dit non, son téléphone peut-être qu'il est déchargé. Vas-y, c'est pas grave. J'ai attendu minuit, sachant que moi, bon, entre guillemets, je suis une insomniaque. Je sais que j'étais une vieille meuf, mais pas une vieille meuf au point de ne pas dormir parce qu'il ne m'avait pas appelé, je précise. Donc vas-y, minuit, toujours rien, minuit 30, toujours rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que vers minuit 40 à peu près, je pense, je l'ai rappelé. Toujours la même chose. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie du 06 21 Ah, là je me suis dit, Charmaine, il y a un petit hic là, il y a un truc qui ne va pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur Snapchat et qu'est-ce que je vois? Idiot a snappé il y a même pas 1 heure. Sachant qu'en plus là, vous voyez, c'était l'ancienne version de Snapchat. Si je me rappelle bien, tu pouvais pas savoir ce que la personne a snappé. Tu devais cliquer sur son nom pour voir ses snaps et tout. Donc moi, bien sûr, j'ai cliqué. Et là, ce bâtard d'idiot, quand je vous dis qu'en fait, il avait raconté son date d'aujourd'hui avec moi sous forme de story time. Donc il avait dit en gros que ouais et tout. Non, d'abord il avait mis une petite phrase avant de commencer la story time, je me rappelle comme si c'était hier. Il a dit ouais les gars, vous fiez pas aux meufs sur les réseaux, toutes des arnaques. Ok. Et comme si c'était pas suffisant, il a rajouté aujourd'hui j'étais censé voir un 8 mais j'ai vu un H. Hey, ça c'est la phrase qui m'a tué. Je sais pas si vous comprenez en fait le sens de cette phrase. J'étais censé voir un 8, mais j'ai vu un H. Voilà. Donc déjà, petite fragile comme j'étais, à chaque snap, j'avais une petite larme qui était prête à couler. Mais je me suis dit, non Charmaine, calme-toi. Bref, donc comme je vous l'ai dit, il a raconté ça sous forme de story time. Donc il disait que ouais, j'ai commencé à parler avec une meuf il y a quelques temps, et tout. Et en gros, à la fin, il disait, maintenant, au moment où je la capte, je vois que la meuf, elle a rien à voir avec ses photos sur les réseaux. Carrément, j'ai cru que c'était sa petite soeur qu'elle m'avait envoyé, tout ça. Bref, franchement, il a été grave dur avec moi. Et en plus de ça, après ça, il avait fait une story où cette fois-ci, il parlait. Parce que quand il racontait la story time, il l'a raconté sur un fond noir. Où est-ce que je dis ou pas? Genre fond noir et il avait écrit.
Et après, en fait, ce qu'il a fait, c'est que là, il a snappé, genre, son visage où il rigolait. Genre, le même rire, en fait, qui m'a balancé au visage tout à l'heure. Et là, bah, vu que j'étais remplie de seum, vous savez ce que j'ai fait? J'ai décalé en privé. Quand je vous dis, je l'ai insulté. Sale chien, patati, patata. Jusqu'à je me suis permis de lui dire, ouais, en plus toi aussi, t'es même pas comme en vrai, tout ça, Burk, t'étais moche et tout, et tout. Bref, j'ai un peu menti. De toute façon, j'étais grave une gamine, donc voilà. J'ai un peu menti, tout ça. Et après, je l'ai bloqué. Mais j'aurais pas dû, parce que je pense que sur Snap, quand t'insultes une personne et ensuite tu la bloques, la personne, elle peut pas voir ton message, si je ne me trompe pas. Mais bref, je l'ai bloqué. Et voilà, donc depuis ce jour-là, je vous cache pas que je n'ai plus jamais parlé avec un gars côté. Genre tous les gars côté qui sont venus me parler par la suite, j'ai grave pas calculé. En fait, dans ma tête, je me suis dit que le jour où tu te poseras, faudra que ce jour-là, le gars t'ait vu en vrai. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, du coup, juste entre nous, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vu que là, maintenant, mon gars avec qui je suis posée depuis 4 ans, c'est parce que je l'ai vu, enfin, c'est parce qu'on s'est vraiment vu en vrai. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais la team chronique sait. Et si vous avez vu aussi ma vidéo du coup avec mon copain, vous savez de quoi je parle. Mais bon, bref, en gros, donc depuis ce jour-là, je me suis dit, tant que tu n'auras pas vu vraiment le garçon en vrai et qu'il t'aura pas vu en vrai, ma chérie, ça sert à rien d'aller discuter ou je sais pas quoi, laisse tomber. Donc voilà les amis, la petite story time, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, toujours une morale. La morale en fait, donc du coup, s'adresse plus à toutes les filles qui m'envoient des « Oh, t'es trop belle, j'aimerais trop être comme toi » et tout. C'est touchant, mais sachez que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous trouvez pas bien dans votre peau, voilà, que demain ça sera la même chose. Regardez moi, quand j'étais, j'avais du coup 14 ans, en 3e, j'avais quel âge moi? 14 ans 15 ans? Non, 14 ans, ouais. Quand j'avais 14 ans, j'étais super complexée, que ce soit par mon corps ou un peu mon visage aussi, tout ça. Bref, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Donc les filles, sachez que dans la vie, c'est chaque chose en son temps. Ne soyez pas pressées. Ne vous mettez pas mal pour des gens qui vous rabaisseront ou qui vous diront ouais toi t'es comme ci, t'es comme ça ou voilà. Non, ça sert à rien. Parce qu'aujourd'hui je vais vous dire, ce garçon là, l'idiot là comme je l'ai appelé dans la story, la dernière fois qu'il est venu me parler, lui, parce qu'il est revenu me parler, c'était il y a 2 mois. Pour me dire ouais ça va toi tu dates, tu te rappelles de moi. Mais en fait je voulais lui dire mais ta race. Parce que moi aujourd'hui je suis posée, je suis bien, je suis avec quelqu'un qui me respecte, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon après là quand je parle comme ça c'est trop en mode j'ai encore une haine voilà, alors que pas du tout. Ça c'était une petite histoire qui s'est passée quand j'étais en 3e, vous voyez, aujourd'hui maintenant je m'en fous, genre j'y pense à peine, pour moi c'était des lol, tu vois. Mais en gros tout ça pour vous dire que n'enviez jamais une fille belle, enfin que vous allez trouver belle sur les réseaux. Ne vous dites pas que ouais, j'aimerais être comme elle ou voilà. Vous êtes comme vous êtes. Demain, vous ne savez pas comment vous serez. Ayez confiance en vous. Je sais que ça vient pas comme ça, mais il faut avoir confiance en vous parce que si vous le faites pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Genre, acceptez-vous comme vous êtes les filles et vous verrez, quand vous grandirez, tout ira bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai raconté ma petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, like la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tous!